s'occuper de ça. Alors je le garde pour l'instant, mais pas très longtemps parce que je vais le sortir pour m'en occuper. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est assez évident. C'est un sweatshirt polaire. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je me retrouve avec ça? Et qu'est-ce que je vais en faire? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans ma liste de couture, on va dire que je prévois de faire un sweatshirt et un pantalon de jogging assorti. Sauf que pour l'instant, je n'avais pas fait de base de sweat, on va dire quelque chose d'assez ample. Sauf que j'en avais déjà une de mes études, mais en gabarit homme. Donc j'ai voulu faire une sorte de toile, mais dans une matière qui déjà quand même avait une certaine épaisseur et se prêtait à faire un sweatshirt. Et donc j'ai récupéré ceci qui est à la base un plaid. Et oui, vous voyez les petits plaids en polaire. Sachez que vous pouvez faire un sweatshirt avec. Donc ça me servait de toile de base si ça allait se prêter au sweat que je voulais faire en termes de gabarit. Je l'ai monté et je me suis dit, bon, le but quand même ça serait de le garder parce que c'est un vêtement qui est portable finalement. Sauf que là, comme ça, je me dis, ouais, ok, il fait l'affaire, mais on dirait quand même que je suis allée chez Decathlon et que là, je suis prête à partir en randonnée. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, et puis c'est très bien, mais je me suis dit, ça serait sympa de le pimper un petit peu. Sachant que j'ai des petits défauts qui se sont faits au niveau du col notamment, et en essayant de découdre et de rafistoler tout ça, la matière ne s'y prête pas vraiment. Ça a tendance à se déchirer. Donc je me suis dit on va carrément l'enlever et faire autre chose. Et c'est là que au niveau des inspirations et des idées, c'était un petit peu compliqué. Alors des idées bien sûr que j'en avais, mais des idées qui me conviennent, là c'était plus dur. Donc c'est un petit peu mouliné, on va dire, pendant 2-3 jours à me dire qu'est-ce que je fais, un faux col, un truc un peu effet plastron, je ne sais quoi. Mais vraiment dans ma tête ça rendait pas voilà, c'était pas satisfaisant et je me suis dit autant garder ça en l'état hein, si c'est pour faire un truc rafistolé que je ne porterai jamais au final. Jusqu'à ce que j'ai eu un petit peu voilà, un début d'idées qui viennent et je suis allée chercher sur Pinterest jusqu'à tomber sur ça. Et là je me suis dit pourquoi pas le transformer en fait en veste et faire un col par contre, contrairement à l'image, qui soit assorti à la patte de boutonnage. Et le côté de la poche zippée comme ça, je trouvais ça très cool. Donc on va dire que ça va pas être un truc ultra simple à faire comme ça, mais j'espère que le résultat va être cool. Alors le but pour ça aussi c'était de faire un petit peu en mode upcycling, recyclage on va dire, c'était d'utiliser que des choses que j'avais déjà chez moi et pas racheter du matériel pour. Donc j'ai pas cherché à faire une customisation poussée ou à trouver... je voulais un peu tenter par exemple à mettre des couleurs un peu plus contrastantes et tout, mais je me suis dit non, fais avec ce que t'as. Et ce que j'ai, c'est notamment, hop, c'est un lainage, ouais, laine polyamide verte, et tac, vous voyez, j'ai des boutons un petit peu dans les tons marrons. Alors ça, tous ces boutons, c'est des amis qui m'ont trouvé ça dans un vide-grenier, vide-maison, vous voyez, où j'ai eu plein de boutons comme ça, et il y en avait des plutôt sympas, donc à garder. Et j'ai aussi des zips comme ceci. Je sais pas encore lesquels je vais utiliser, c'est pour ça que j'ai un peu tout mis de côté. Ouais, ça donne une tonalité très militaire. Hein. Moi j'aime bien tous les vêtements militaires, les tonalités un peu camouflage. J'aime beaucoup. Donc on va partir là-dessus. On va voir ce que ça va donner, en espérant que le résultat soit mieux que ce que j'ai actuellement, parce que ça serait dommage sinon. Donc sans plus attendre, je vais sortir ça de moi. En plus il commence à faire un petit peu chaud, et je vais commencer à prendre les mesures pour trouver le milieu, et je vais tracer tout ce qui est patte de boutonnage, etc. Ah, je vous montre déjà.
Ça, c'est le tracé, tac, de mon nouveau col. Donc ça va être un col cheminée, si je dis pas de bêtises, voilà, qui va être assez haut. Et en fait, je vous montre ça pour vous dire que si vous voulez faire un petit peu la même chose, il suffit pas de prendre une bande toute droite et de faire le tour d'encolure. Vous pouvez, mais il faut savoir que ici, en fait, on a quand même du cou jusque, enfin tout le cou, c'est une courbe. Je ne vous apprends rien. Et si il n'y a pas le tissu en fait qui suit cette courbe, il va y avoir une cassure. Ça, vous pouvez le voir un petit peu sur les kimonos. Les kimonos, ils ont une bande qui est droite, qu'on fixe autour du cou. Bon, ça vient en triangle sur le devant. Mais vous verrez que au niveau de la nuque, ici, il y a des espèces de plis qui se forment et c'est normal. Ça peut être choisi et esthétique, mais sachez que quand vous voulez vraiment quelque chose qui vient autour de votre cou, un col, ça se travaille. Et donc, il y a des constructions spécifiques. Vous avez des livres de modélisme qui vous expliquent comment faire. Sinon, si vous le faites un peu au pif comme ça, vous pouvez aussi le mouler un petit peu sur mannequin. Ou voilà, sachez, ici on est milieu dos, qui est droit, et vous voyez la forme a tendance à remonter. Voilà, petite chose comme ça, si jamais vous voulez vous amuser à tracer des cols de ce type, sachez que ça ressemble à ça. Et bien c'est parti, on y va. Le voilà. Donc on va essayer de trouver bien le milieu. On va s'appliquer au maximum. Tac. Là on est à 55 de largeur. Donc le milieu est à 27,5. Donc maintenant, je vais fendre tout le long et découper le col ici au plus près pour fixer le nouveau. Ok, donc maintenant on se retrouve bien avec un début de veste ouverte et on va commencer par fixer les pattes de boutonnage et je vais préparer aussi le col. Alors normalement sur une patte de boutonnage, avant de la former, on crée l'ourlet. Hop, par exemple sur une chemise, on crée d'abord l'ourlet avant de refermer la patte. Là, je vais aussi créer l'ourlet, mais pas de la même façon. Puisqu'ici, on a déjà l'ourlet, on va dire, de la partie marron du sweatshirt. Ici, en fait, je vais le coudre en angle, donc je vais le mettre endroit contre endroit. Hop. Et je vais coudre ici et après retourner. Comme ça, on aura quelque chose de déjà net et plutôt, voilà, le coudre comme un angle, si vous voyez de quoi je parle. Donc je vais faire ça des deux côtés. Là en fait comme vous voyez j'ai déjà cousu hop, les deux ensemble. Je couds l'angle en bas et ensuite je vais replier ma patte. Et la petite marge de couture ici prendra hop, celle qu'il y a derrière. Comme ça fera quelque chose de propre. Je fais tout ça et je vous montre le résultat. Préparation du col. Sur un des côtés qui va être le côté extérieur, j'ai mis du thermocollant pour qu'il y ait un petit peu plus de tenue. J'ai hésité mais je me suis dit, il vaut mieux sinon ça va être trop mou. Donc là,
je vais coudre les 3 côtés là, sauf celui du bas, puisque ça c'est ce qui va être cousu à l'encolure. Et je vous montre, hop, mauvais côté. Tac. Voilà, il y a les 2 pattes de boutonnage qui sont prêtes. Bon, bien sûr, à la fin, il faudra coudre les boutons et les boutonnières, ce qui est très long, hein. Donc, le col, je vais coudre le col et ce sera déjà pas mal parce qu'après, on passe à la poche zippée. Voilà où on en est. Il y a le col, les pattes de boutonnage. Et là, en fait, je fais le placement de la poche. Hop. Voilà, là c'est mieux, hein, on voit mieux. Donc je pouvais pas vous montrer là parce que enfin j'ai pas 10 mains, j'ai pas même 3 en fait, il m'en aurait fallu pour tenir la caméra et la placer, mais en gros je l'ai placée sur moi. J'ai fait hop, ici j'ai tracé dans l'angle des repères à la craie et là j'ai épinglé pour voir un petit peu le rendu. Et franchement, je pense que je vais en mettre 2. J'ai bien envie de d'avoir les 2 mêmes poches, donc je voulais un truc assez large comme ça et on va mettre un zip, voilà, à ce niveau, hop. Donc en gros, hein, j'ai fait un gabarit à l'œil comme ça, je me suis allée, j'ai envie d'un truc un peu comme ça, mais voilà, prenez un papier, faites des essais. Et d'une manière générale, pour tout ce qui est poche, je vous conseille comme ça de les mettre un petit peu sur vous, tester pour voir l'emplacement si vous convient. Et pareil pour les poches de jean et pour tout ce qui est grandeur, voir si ça vous convient. Voilà. Je vous montre un petit peu les poches. Donc ça, je viens d'en finir une. Ce sera celle qui sera à gauche. Il faut juste que je la plaque maintenant. Donc, je vous montre sur la droite. Ça, c'est l'endroit. Là, c'est où il va y avoir notre zip. Et sur l'envers, il faut thermocoller pour que ce soit que ça se déchire pas en fait. Ensuite, on met une propreté sur l'endroit, ici, où on va tracer en fait notre fenêtre, si vous voulez, et en capucin. Donc, c'est-à-dire qu'on va tracer au milieu comme ça et faire des petits triangles au bout. Quand ici on coud notre fenêtre, on va fendre avec ce petit capucin et cette partie-là va passer au travers et venir à l'arrière, comme ici. Et une fois qu'on a notre fenêtre retournée, on met notre zip vers l'arrière, on l'épingle devant et on coud tout le tour. Voilà. C'était pas pour vous faire un tuto parce que là forcément vous n'allez pas pouvoir le reproduire avec ce que je dis. Mais c'était pour vous montrer un petit peu comment c'était fait une poche zippée, fendue dans un tissu si vous ne connaissiez pas. C'est une gymnastique, hein. Il faut s'entraîner si vous n'avez jamais fait. Voilà, allez, je fais celle de droite et après on fixe ça aux vêtements. Allez, je vais vous montrer le capucin quand même. Donc en fait, hop, on va fendre notre tissu comme ça. Quand on arrive vers le bout, on va finir en triangle. Comme ceci. Donc quand on a notre capucin comme ça, en fait, on va tout retourner. Hop. Voilà, grosso modo, je vais passer ça au fer à repasser pour avoir notre fenêtre. Et après notre zip, il viendra dessous et on le coud tout autour. Voilà où on en est, il ne reste plus la partie un peu stressante qu'à fixer les boutons et les boutonnières et on aura terminé.
Et voilà le rendu final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très cool. Et on est quand même loin de ce avec quoi on avait démarré au départ. Je vais y arriver. Je fatigue un petit peu. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus éloigné. Hop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a inspiré aussi avant de jeter vos vieilles polaires Décathlon ou autres, enfin voilà. Si au lieu de vous en débarrasser, ça vous donne l'idée d'un petit peu trouver des idées et pouvoir voilà, les réarranger. Faut pas grand chose, hein, vous voyez, si vous avez 50 cm de tissu qui se balade de quelque chose avec voilà, des zips et des boutons, ben, vous m'avez vu faire, vous voyez que si vous avez des petites compétences en couture, elles sont précieuses parce que regardez, on peut transformer des trucs de façon très chouette. Voilà, je pense que je mettrai plus de visuels de tout ça avec des looks, etc. sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Hein. Voilà, je fais ma pub en même temps. C'est ici, toujours sous le nom de Kiro Moe. Je fais des réels et tout, vous voyez, tout ce qu'il faut sur Instagram. Je m'y suis mise. Il y a des choses à voir, j'ai plein de conseils sur les garde-robes capsules, le minimalisme, trouver en gros son propre style et tout, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, surtout, on n'oublie pas ça, l'abonnement, partager, tout ça, ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement, et je vous dis je vous souhaite d'abord une très belle journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Allez, je vous laisse sur cette mignonnerie. C'est dur la vie de chat. Allez, allez, dis au revoir. Salut.